Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Vous êtes tous les bienvenus. Et nous pouvons écouter maintenant la parole de Dieu. Et avant que nous puissions ouvrir la Bible, nous pouvons faire ensemble cette prière et cette confession de foi. Gloire à Dieu avant que nous commencions. Nous pouvons répéter cette prière ensemble. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, m'ouvre mon cœur, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est en puissance pour guérir mon corps et pour guérir mon âme. Donne-moi, Seigneur, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre, me croire et me déclarer qui me donne l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous pouvons marcher dans toute la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous pouvons ouvrir la Bible ce matin, peuple de Dieu, dans Genèse, le chapitre 15, le verset 1er. Nous pouvons continuer l'enseignement, la foi, si nous appelons comme ça, dans les temps de Covid. Comment nous pouvons vivre, nous, la foi dans ces temps-là? C'est une situation qui vient envahir le monde. C'est pourquoi on appelle une pandémie. Et aussi, c'est une situation qui d'actualité et qui la bouche presque tout le monde. D'accord? Maintenant, la raison qui fait la bouche tout le monde, c'est parce que tout le monde peut un père. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui nous besoin faire? Comment est-ce que nous pouvons baser nous la foi? Qui bon Dieu dit à nous dans ces circonstances-là? Et comment nous pouvons vivre, nous, la vie chrétienne, dans une telle situation? C'est un nouveau quelque chose, mais la Bible dit qu'il y a pas de nouveau sous le soleil. Pas de nouveau sous le soleil. Dieu a fini de faire provision. Dieu a fini de donner une garantie qui besoin. Dieu il appelle nous pour marcher par la foi dans toutes circonstances. D'accord? Alors c'est à nous, frères et sœurs, pour vivre, nous, la foi chrétienne, dans ce moment-là. Alors, nous cause, nous la foi, comment nous pouvons baser nous la foi? Nous cause nous confessions, nous cause nous croyances, nous cause les autres petites choses. La prière, si je ne me pas tromper, nous pas encore guetter, mais peut-être nous pouvons guetter. Et donc, comment nous pouvons vivre dans ces circonstance-là? Laisse-nous ouvrir la Bible dans Genèse, le chapitre 15, le verset 1er. La Bible dit à nous, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera
très grande. Amen. Ici, frères et sœurs, dans ce passage, la Bible dit à nous, Dieu apparaît à Abraham. La façon que Dieu te cause avec Abraham, c'est par une apparition. Des fois dans son rêve, des fois physiquement, mais c'était la manière que bon Dieu te cause à ce moment-là. Aujourd'hui, est-ce que Dieu lui apparaît avec nous? Pas nécessairement. Mais Dieu lui continue de causer. Et Dieu lui cause à chacun d'entre nous individuellement. La manière que Dieu lui cause avec nous, frères et sœurs, c'est à travers sa parole. Si nous tournons vers la parole de Dieu, nous pouvons bon Dieu peut cause avec nous. Bien sûr, le Saint-Esprit pour amener sa parole-là dans nous les cœurs, pour rendre sa parole-là vivante dans nous les cœurs. Mais c'est Dieu qui peut cause avec nous. C'est la manière que Dieu cause avec nous. Mais pour Abraham, frères et sœurs, dans ce moment-là, Dieu t'y apparaît avec lui. La Bible dit à nous, l'Éternel, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dieu finit apparaître avec lui dans une vision et Dieu une cause avec lui. Et la Bible dit à nous, Dieu dit à lui, n'a pas gain père. Moi-même te bouclier. Moi-même te bouclier. Maintenant, quand Dieu dit cela, quand Dieu dit moi-même te bouclier, et il dit n'a pas gain père, moi-même te bouclier, en d'autres mots, frères et sœurs, Dieu peut révéler lui-même à Abraham. Nous connaissons, frères et sœurs, qui, dans la Bible, quand nous parle de Dieu, nous dit, bon Dieu, les pouvoirs à nos besoins, Dieu déclare lui-même, il révèle lui-même comment Jéhovah Jireh, il révèle lui-même comment Jéhovah Rapha. Jéhovah Jireh veut dire Dieu qui pouvoir à nos besoins. Jéhovah Rapha veut dire moi-même qui guérit toi. Et là, Jéhovah Tzidkenu qui veut dire Dieu qui nous justice. Mais là, frères et sœurs, Dieu lui révèle lui-même encore une fois. Il révèle lui à Abraham. Et il dit à Abraham, moi-même, tout bouclier. Dieu ne peut pas dire, je peux offrir toi protection. Dieu dit, moi-même, tout bouclier. Moi-même, tout protection. Je ne peux pas donner toi protection. Il dit, moi-même, qui vient toute protection. Un bouclier, frères et sœurs, c'est quoi un bouclier? Un bouclier, c'est une partie d'une armure qui est un soldat, l'étant longtemps, tu peux servir. C'était normalement un rond qui se met dans la main. Et des fois, il y a en du bois, des fois, il y a en cuir. Mais c'était pour protéger eux-mêmes contre l'attaque de l'ennemi. Quand un ennemi a un coup de flèche, quand l'ennemi tape coup de sable, coup de l'épée, là, cela les protège contre l'ennemi. Amen. Donc, une armure, un bouclier, frères et sœurs, il donne nous une protection. Et il donne nous aussi, frères et sœurs, un sens de sécurité. Nous connaissons quand nous avons une armure avec nous, au moins, nous avons une sécurité. Nous sommes capables de protéger nous-mêmes. Nous connaissons qui nous pouvons réussir défendre contre une attaque de l'ennemi. Et Dieu maintenant, il révèle lui-même à Abraham, et il dit à Abraham comme ça, moi-même, toute protection. Moi-même, tout bouclier. Et c'est moi qui protège toi, Astère. Et il dit, à cause de moi, je peux protéger toi, n'a pas un père. Tu payes pour un père. Maintenant, la Bible dit à nous, frères et sœurs, dans le verset premier, il dit, après ces événements, que Dieu révèle lui-même à Abraham comme ça.
Mais qui événement la Bible peut causer? Si je peux lire dans Genèse 14, la Bible dit à nous, le neveu de Lot, il habite, le neveu d'Abraham, qui s'appelle Lot, il habite dans Sodome et Gomorrhe. Et ce qui est arrivé maintenant, c'est qu'il y a une quantité les rois fin marié piqué et fin vin attaque Sodome et Gomorrhe. Et je fin coquin tout ce qui est là dans sa ville là. Je fin prend beaucoup de prisonniers et je fin prend Lot comme esclave. Et un qui a une récit venu et il vient dire à Abraham, voilà, tu connais, Sodome finit attaqué et ton neveu qui est dans sa ville là finit prisonnier, lui et toute sa famille. Alors Abraham décide pour sape ce neveu. Qu'il y fait, il prend des trois djimoun avec lui. Des trois djimoun veut dire des trois tribus. En le mot, l'armée. Ban djimoun avec qui il fait l'alliance. Ban avin avec lui et je t'attaque saban les rois là. La Bible dit à nous, je t'attaque saban les rois là et je te vainque saban les rois là. De sorte que je te récit prend, je te récit libère ban prisonnier et je te prends toute richesse qui je t'y prend à ce tour. Et donc Abraham retourne de cette bataille, la Bible dit à nous, vainqueur. Mais la Bible dit à nous, juste après cet événement-là, Abraham gagne père. Ou bien du moins, Dieu apparaît avec lui, Dieu dit, n'a pas gagné père. Qui faire? Qui faire Dieu pour dire, n'a pas gagné père? Parce qu'il a le droit de la guerre. Parce qu'il a la guerre avec les rois, pas n'importe qui. Il a la guerre avec les rois. Et les rois, frères et sœurs, je tenais l'armée. Et je tenais l'alliance. Et je suis capable de rassembler une armée vite. Nous ne pouvons pas cause n'importe qui dit là. Nous pouvons cause les rois. Et les rois, je tenais sa possibilité pour revenir de sa vengeance. Parce qu'ils n'ont pas une attaque à Abraham, je tiens l'attaque Sodome. Abraham n'a pas rien à faire là-dedans, sauf ce neveu. Mais maintenant, Abraham, il a la guerre conduite. Et Abraham, il a libéré ce cousin, ce neveu, et tout ce qu'il a, il prend tout. Et Esther, il est capable de revenir la guerre avec lui. Maintenant, pour venir sur l'ennemi, Esther. Parce que quand on rôde la guerre avec un quelqu'un, il va vous dire, non, pas fait non, non. Esther, il vient sur l'ennemi. Abraham, il gagne l'ennemi. Quand Abraham fait l'alliance, il essaie par de l'ennemi, par la guerre avec personne, il rentre dans un pays étranger, parce qu'Abraham est sorti de Haran. Maintenant, il habite dans la terre que Dieu peut dire, il vient, moi, pour donner toi, et il a fait l'ennemi dans sa place là. Et nous pas dans une place, et au de la guerre là-bas. Ça fait pas bon. Amen. Mais Dieu, frères et sœurs, apparaît avec Abraham et donne-lui cette garantie et dit à Abraham, te payera pour te gagner père. Te payera pour gagner père, Abraham, parce qu'il m'a même de protection. Bon Dieu pas dit à Abraham, tu n'as le rodé. Mais débrouille tes affaires, Esther. Tu dis à toi, viens tout seul. Tu dis à toi, suive-moi tout seul. Non, tu as besoin de prendre Névé avec toi. Et Esther, Névé, il envie dans ce cimé. Qu'est-ce qui peut arriver, Abraham? Tu n'as pas écouté comme cause avec toi. Te débrouiller toi-même, Esther. Non. Bon Dieu, pas dire ça, frères et sœurs. Bon Dieu, pas reproche-lui. Pas dire toi en tort. Mais qu'est-ce que tu peux faire, Esther, toi-même? Non. Bon Dieu dit à Abraham, n'a pas gagné père. Tu n'as pas besoin d'un père, même dans sa situation qui est critique là. Même dans sa situation que tu la vie en danger, que tu la vie de famille en danger. Parce que moi, je me fais une promesse. Tu peux venir nombreux sur la terre là. Tu peux gagner un descendant qui est nombreux sur la terre là. Et il dit, moi-même, je viens de protection. Moi-même, je viens
te bouclier. Moi-même pour défendre toi. Moi-même pour empêcher l'ennemi attaque toi. Amen. Frères et sœurs, cette situation qui nous peut faire face, c'est une situation qui fait un père. Après tout ce qui vous trouvez, après tout ce qui vous tendez, il est normal et c'est le but de l'ennemi pour semer la crainte dans les cœurs du monde. Quand autant nos voisins causer, quand autant de ma tante causer, quand autant de nos camarades causer, quand autant de tout ce qui est autour de vous, puis il n'y a personne qui vous dit, pas gagner toi, tu peux gagner. Est-ce qu'ils escalèrent après tout ça les temps qu'ils vivent dans sa situation, pour dire des ans là, des ans qu'ils vivent dans la situation Covid, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient dire n'a pas gagné? Pourquoi quoi il y a quelqu'un qui vient dire pas gagner? Plutôt pendant dire, mais Thomas, hein? Mais Thomas, hein? Fais attention, hein? Sanitaire sur la main, hein? Parle partout, hein? Surtout parle partout. Reste dans la case. Pas mettre n'importe qui dit monde que toi. Pas accepter n'importe qui dit monde que toi. Qui est-ce que tu as envie de dire? Gagne père. Amen. Du monde pas pour dire pas gagne père. Mais le monde infini forme sa situation-là. Le diable peut servir sa situation-là pour accomplir ce ban tactique et ce ban l'attaque. Et c'est gain père. Avant même qu'il est venu, si on finit gain père, ou pour le cassette, ou bien vous êtes hommes, ou vous dites allez. Pas la guerre, pas la guerre. Parce qu'on finit gain père. Merci Seigneur. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, frères et sœurs, la Bible dit à nous, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. La Bible dit à vous, soyez sobres. Il dit veillez. Il dit parce que le diable, il peut rôder, ou adversaire, c'est le diable, ou adversaire, c'est pas du monde, ni du monde qui gagne Covid, mais ou adversaire, c'est le diable. Et le diable peut servir Covid comme une attaque. Comprends ça, frères et sœurs. Nous, l'ennemi, ce n'est pas nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Ce n'est pas du monde qui est autour de nous. Nous, l'ennemi, c'est l'esprit mauvais. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés pour discerner l'ennemi et pour défendre contre l'ennemi, pour attaquer contre l'ennemi ou bien pour la guerre contre l'ennemi. C'est pourquoi nous amène le combat spirituel. C'est pourquoi nous ne pas relâcher dans le combat spirituel. C'est pourquoi nous tous, c'est nos devoirs pour prier dans ces circonstances-là. Oui, ou il y en a ou pas dans la guerre-là. C'est pas, ah non, mais ça, docteur, il y a des choses à faire. C'est pas ça, c'est le gouvernement pour prendre des décisions qui besoin. Ou bien les ceux qui sont dans front line, c'est qu'ils nous appellent les infirmiers, les gens qui dans les autres à la guerre. C'est eux la guerre ça. Nous sommes corrects dans nous la case, tant nous corrects dans nous la case, nous pas permettre ça, nous pas concerner que ça la guerre là. Non frères et sœurs, les concerne où? Si ou là dans ce moment-là, dans ce pays-là et dans sa circonstance-là, c'est pas par hasard, mais Dieu il a un plan au travers de où? Au travers de où la prière, au travers de vos confessions, au travers de la foi, et la manière que vous pouvez causer, la manière que vous pouvez partager avec les autres. Est-ce que vous pouvez partager la crainte et vous pouvez propager le travail du diable? Ou bien est-ce que vous pouvez semer une parole de réconfort, d'encouragement dans une situation comme ça? C'est important. Amen. Alors la Bible dit à nous, frères et sœurs, le diable, l'adversaire, il peut rôder comme un lion rugissant. Voilà comment un lion l'y fait. Comment un lion l'y établir sur l'attaque. La Bible dit à nous, il criait. Et quand il criait, frères et sœurs, ça son qu'il est tiré par ce la gauze là, sa vibration qu'il est tiré par ce la gauze là, ça tapage là, il est vraiment loin, mais ça tapage là, il vraiment fait gagner père. Il donne une vibration qui
tous les animaux qui ont autour gagnent père. Il est là, il guette qui sont qui plus faible pour les capables manger ces animaux-là. Amen. Voilà la tactique, stratégie du diable. Faire gagner père. Pour guetter qui sont là. Pour gagner père, pour les capables dévorer ça qui est là. Mais pour ne pas gagner père, frères et sœurs, pour capable résister à l'attaque-là, la Bible dit à nous, soyez sobres. Que veut dire soyez sobres? Il dit soyez sobres et veillez. Le mot sobre veut dire un quelqu'un qui n'a pas une sou. D'accord? Un quelqu'un qui a zin. Qui fait un quelqu'un qui n'a pas sou? Parce que quelqu'un qui sou, c'est la tête embrouillée. C'est la vision pas claire. C'est causer pas normal. Il cause tout ce qui passe par sur la tête, bien on va trop connaître moi qui sais causer, mais il cause n'importe quoi peut-être. Parce qu'il fait, il est sous l'influence d'une quelque chose qui drogue d'une façon. Et la Bible dit à nous, pour nous capables de résister à l'attaque du diable et pour nous capables de discerner les attaques du diable, la Bible dit à nous, nous besoin être sobre. Être sobre veut aussi dire, frères et sœurs, n'a pas être embrouillé dans nous la tête. Dans une situation comme ça, qui est là dans nos pensées? Qui est là dans nous la tête? Est-ce qu'il nous est capable de garder une pensée fixe? Là, ce qui bon Dieu dire, ou bien, tu maman, quand nous t'en causé dans droite, tu entends ça. Et quand nous t'en causé dans gauche, et ça n'a là, tu pas entendu, ça n'a là. Laisse-moi faire toi connaître. Qui causait, quand nous la tête, il y aller. Est-ce qu'il y aller non? C'est qui nous tendait, c'est qui nous trouvait, tu n'as pas connu, toi, mon information, mon tout ça, mon petit là. Fais gagner père. Quand nous pour aller, qui nous pouvons faire, quand vous pensez y était. Est-ce qu'il y a une sobriété, un sound mind? Est-ce qu'il nous est capable de garder nous penser en Christ? Est-ce qu'il nous est capable de rester ferme dans nous la foi? Ou bien est-ce qu'il nous précède à une crainte, à une attaque, à un rugissement que le diable lui peut faire? Il est important. Il est important, frères et sœurs, pour qu'ils, dans cette situation-là, soient capables de garder une pensée qui ferme et une la tête qui ferme. Même autant 10 000 causés dans droite, même autant 10 000 causés dans gauche, ça n'a pas besoin de sortir par la bouche. Amen. Il n'y a pas besoin, tu n'as pas connu toi. Non, on n'a pas besoin de répéter. Ou capable, frères et sœurs, connaître, peu importe ce qui m'entendait dans ma droite, ce qui m'entendait dans ma gauche, moi, je connais ce qui bon Dieu indire. Et bon Dieu indire lui-même mot protection. Oui, frères et sœurs, c'est la même parole qui bon Dieu indire à Abraham, moi-même te bouclier. Cette même parole-là est adressée à nous de même. Quand Dieu peut révéler lui-même, frères et sœurs, Dieu peut révéler lui-même à nous aussi. C'est ce qui bon Dieu était. Il est celui qui protège nous. Lui-même nous bouclier. Nous confions bien dans nos boucliers et non pas dans l'attaque de l'ennemi. Si vous confiance dans l'attaque de l'ennemi, frères et sœurs, ou pas pour la guerre, ou pour le cassette. Amen. Ou confiance dans ou protection. Vous pouvez n'en à craindre dans sa circonstance-là. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu dit à Abraham, n'a pas gagné père. Maintenant, c'est vrai, Abraham, tu final de la guerre. C'est vrai, ben, pour ôter sa vengeance, l'autre. C'est vrai, les affaires qui ont empiré des vents. Mais Abraham n'a pas gagné père. C'est quelque chose qu'il ne faut pas te gagner. Père. Est-ce que Dieu dit qui n'a pas pour venir de la guerre encore?
Non. Est-ce que Dieu dit, ça l'attaque là, pour dissoudre lui, pas pour aucune attaque? Non. Dieu dit, moi, celui qui protège toi. Nous ne pouvons pas dire, ignore le fait qu'il y a un ennemi dehors, ou bien qu'il y a une attaque, ou bien qu'il y a une menace réelle dehors. Non. Menace là, les caves là. Mes frères et sœurs, Dieu les protège là-dedans. Ou confiance bizarre dans ce qui bon Dieu était. Amen. Et Dieu, frères et sœurs, est celui qui protège nous. Merci Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. Deutéronome, le chapitre 20, le verset 3 à 4. Deutéronome, c'est Moïse qui finit d'écrire. Et Moïse dit cela. Il leur dira, en d'autres mots, non, c'est un prêtre qui supposait dire avant quelqu'un qui a la guerre. Et il dit à eux, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. La Bible dit à nous quand Israël tu besoin à la guerre. Là, tu besoin à la guerre vraiment là. Quand tu mets dans le champ de bataille, en face de l'adversaire, vous êtes un vrai l'ennemi là. Man sacrificateur, tu besoin cause avec le peuple. Man chef, tu besoin cause avec le peuple. Et voilà ce qu'ils ont besoin de dire le peuple. Écoute Israël. Ça veut dire tout ban l'armée qui se perd la guerre. Je piale aujourd'hui à la guerre contre l'ennemi. Il dit, mais quitte les cœurs n'a pas troublé. N'a pas grimpé. N'a pas troublé. Il dit, soyez sans crainte. Et n'a pas grimpé. N'a pas épouvanté. Tout ça là, frères et sœurs, il peut cause la crainte, il peut cause frayeur, il peut cause épouvantement, il peut cause niveau la crainte, niveau grimpé. Il y a des gens qui disent comme ça, il grimpé, il tremblait comme une feuille. Ah, mais quoi, trembler comme une feuille, c'est une expression française pour dire grimper. Il ne pas dire grimper, c'est dire il peut trembler comme une feuille. Il peut grimper. Alors, la Bible dit à nous, frères et sœurs, n'a pas troublé, n'a pas crainte, soyez sans crainte, n'a pas peur, n'a pas épouvanté devant de l'ennemi. Malgré tu peux faire face de l'ennemi, malgré que l'ennemi devant toi, tu n'as pas peur. N'a pas peur. Ce n'est pas le moment pour peur. Ce n'est pas le moment, parce que quand nous gagnons peur, qui nous peut en faire? Qui nous peut faire exactement quand nous peut peur? Ça veut dire nous accepter l'attaque de l'ennemi. La raison qui fait un monde gagne peur, c'est parce qu'il considère que l'attaque de l'ennemi est faux. C'est la même? C'est la raison pour gagner peur. Si un petit enfant vient, il prend un bout de bâton, il dit, mon bout battre toi là. Est-ce que vous avez peur ou pas casser ton balai? Ou bien non, pas battre moi. Parce qu'il y a un petit enfant. Et vous connaissez l'attaque, pas qu'à faire ou non. Des fois, c'est un moustique qui peut venir faire ou les tours. Moi, t'en ai pose au moins avant, pour vous tuer. Parce que si vous essayez de pousse-pousse, ça même vous essayer de tuer, parce qu'il est sauvé trop vite. Vous laissez venir. Vous laissez pause au moins. Il finit pause au moins, il est là, pow! Monsieur m'a gagné quand il pose au moins. Qui veut pas gagner peur? Mais si tu as une moussonne peut venir. Vous ne pouvez pas envie de poser au moins. Amen. Si une moussonne peut venir, moi envie tuer avant de poser au moins. Mais un moustique, moi pas mal. Faut pas casse-tête avec un moustique parce que vous connaissez, moi capable sur l'attaque. Ok, il faut gratter un petit guide. Après, Maurice nous habite avec moustique, nous. Surtout dans ce moment-là. Mais nous avons laissé poser nous pour nous tuer après.
Mais par contre, elle nous donne, non. Amen. Tu fais, parce qu'elle nous donne, se piquer un peu plus grave. Un peu plus mal. Amen. Pareil, frères et sœurs. Mais qui fait? Qui arrive, qui fait, moi pas gagner père sans moustique là. Mais moi gagne père, elle nous donne. Parce qu'il m'a gagne père, ça dit mal là. Amen. C'est du mal là qui m'a gagne père. M'a gagne père quand ça pour pique moi. Mais maintenant, frères et sœurs, face à l'adversaire, qui fait nous gagne père. Dieu dit à nous, même en face de nous l'adversaire, n'a pas gain père. Pas gain père sur l'attaque. Pas gain père sur une menace. Pas gain père qui peut arriver. C'est pas aïe, attention, mon mort. Attention. Pas connaître qui arrive moi. Attention. Attention. Non. Si vous pouvez croire ça dans affaires là, frères et sœurs, vous pouvez gagner père sur l'attaque. Vous pouvez gagner père sur l'attaque. Est-ce que vous connaissez qui, malgré Covid, peut faire partout, il y a beaucoup de monde qui n'a pas gagné, mais ils ont gagné Covid. Ils ont gagné Covid, mais ils n'ont pas gagné. Parce qu'ils ne savent pas faire ça, non. Parce qu'ils ont une résistance plus forte que ça. Bon Dieu dit où n'a pas gagné père. N'a pas gagné père. N'a pas gagné père l'attaque de l'ennemi. N'a pas besoin de trouver quelque chose qui n'a pas pour. N'a pas gagné père qui peut arriver. Mais non, on ne peut pas dire qu'à cause de ne pas gagner père, ça veut dire que nous pas besoin de servir masse, pas besoin de servir sanitizer. Moi, je ne pas gagner père. Moi, c'est comme ça. Tu ne peux pas gagner père Covid, mais tu peux gagner la manne. Ça, tu peux gagner. Mais non, pas ça qui me peut dire. Pas veut dire qu'il y a une différence entre là, avec une différence entre ce qu'il nous fait. Si je peux sanitiser la main, ou bien je peux mettre une masse, est-ce qu'il veut dire que je peux gagner père? Pas nécessairement. Prends précaution qu'il vous fait. Parce que, crois-moi, il y a beaucoup de monde qui mettent votre masque, mettent votre sanitizer, mais là aussi, de gagner. Je prends toute précaution qu'ils sont capables, toute précaution qui existait. Essayez pas d'aller. Là aussi, pas connaître. Il ne faut pas comprendre comment certains du monde peut gagner Covid. Il y a du monde, je ne dire, ne pas dans aucun part. Mais pourtant, ils ont testé positif. Je prends toute précaution qui est besoin. Donc, frères et sœurs, confiance pas capable dans ces affaires-là. Ça qui me peut dire où là. Ou pas capable gagner père l'attaque là. Pas gagner père. Prends précaution. Prends. Le gouvernement dit où sanitiser la main. Vous rentrez dans telle place où vous obligez de mettre sanitizer dans la main, mettez tout sanitizer dans la main. Respectez ce que le gouvernement peut dire. Pas ça mon problème. Mon problème c'est qu'on ou l'ennemi. Est-ce que l'ennemi il réussit rentre là-dedans? Par la crainte qu'il ait sémé. Est-ce que l'ennemi réussit rentre dans la case? Par la crainte qu'il y sémé. C'est là-dedans qu'il faut des paliétés. Soyez sobre. Et n'a une pensée qui est claire. Et n'a un raisonnement qui est clair. Et n'a pas laissé l'ennemi gagner par la crainte, par ce frayeur, par ce bonne attaque. Dieu lit nous protection. La Bible dit à nous, l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Voilà garantie qui bon Dieu de nous. Bon Dieu dit, moi, je pour marche avec toi. Je pour la guerre contre l'ennemi et je pour donner toi la victoire. Ça veut dire, je pour sauver toi, je pour sauver toi. Amen. Dieu ne va pas dire que tu ne vas pas prendre l'ennemi, mais il dit, je pour marche avec toi. Si Dieu marche avec nous, Romain, la Bible vous dire cela. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui est là qui est capable contre toi si bon Dieu est dans ton camp?
COVID capable vaincre toi? Est-ce que COVID capable vaincre Zézi? Ça, tu devais poser toi la question avant. Si COVID capable vaincre Zézi, et là, COVID capable vaincre toi. Mais si COVID pas capable vaincre Zézi, il n'est pas capable vaincre toi. Parce que ce qui est dans toi, le plus grand, qui c'est qui est dans ce monde-là. Parce que ce qui est dans toi, c'est l'Esprit bon Dieu qui vient ressusciter Jésus-Christ dans les morts, qui habite dans toi aujourd'hui. La Bible dit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, c'est ce qui nous était, c'est ce qui est là dans nous. Pour l'ennemi capable de gagner ou attaquer, il faut dire ici capable de vaincre sa Zézi-là. Il n'est pas capable de vaincre lui. Il n'est pas capable de vaincre lui. La Bible dit à nous, Jésus-Christ est dans le nom qui est au-dessus de tout bas nom. Et tous et nous bien cabossés dans le ciel, l'eau, la terre et sous la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. C'est ce qui habite dans vous. Alors, n'a pas gain père. Ça, c'est une décision. Est-ce que malgré ce qui est là, vous besoin gain père? Ou bien malgré ce qui est là, non, puisque ce qui est là, vous n'avez pas pour gain père. N'a pas cède à la crainte de l'ennemi. N'a pas laisse l'ennemi, frères et sœurs, influencer par la crainte qu'il peut s'aimer. Il est capable de faire beaucoup de tapage. Il est capable de crier et tout le monde peut tendre. Une petite chose arrivée en Angleterre, tantôt on peut tendre ça dans l'information. Il peut crier très fort. C'est la même là? Il peut crier bien fort. Information peut circuler très vite. Puis arrive quelque chose là, tout de suite tu peux gagner un message et tu ne sais pas connaître qui peut arriver. Il peut crier bien fort. Mais qui peut faire? Est-ce qu'il peut gagner un père quand il peut crier? Arrête. Est-ce qu'il peut gagner un père quand il peut crier? La Bible dit à vous, n'a pas gagné père. N'a pas gagné père parce qu'il m'a même tout bouclier. La Bible dit à nous aussi, frères et sœurs, dans Josué, le chapitre 1er. La Bible dit à nous, Josué, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Josué, frères et sœurs, c'était le serviteur de Moïse. Mais Moïse, il est mort. Maintenant, Dieu t'y appelle Moïse et tu dis à Moïse, tu peux délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Et tu peux amener eux dans la terre promise. Moïse fin né en Égypte, il fin grandi comme un prince, et voilà qu'il fin quitte l'Égypte, mais Dieu dit à lui, allez à cette terre, à délivrer le peuple d'Israël. Il y allait, Dieu servit lui, frères et sœurs, par un display qui fin attaque l'Égypte, ou bien que Dieu fin faire pour tomber dans l'Égypte. Dieu délivrait le peuple d'Israël de l'Égypte. Vous êtes sortis de l'Égypte, vous êtes sortis de 400 ans d'esclavage. Et Dieu dit à eux, voilà, mon tiers depuis l'Égypte maintenant, et vous donne un pays. Et un pays que coule le lait et le miel. Ça veut dire un pays d'abondance, un pays que bon vivre. Pas une place que tu peux être martyrisé, tu désires être martyrisé dans l'Égypte. Mais je vais tirer toi dans l'Égypte là. Si je tire toi dans l'Égypte, je vais appeler toi une place qui est bon. Une place que tu es content.
une meilleure place qui Canaan. Mais maintenant, Moïse pas fin à dans Canaan. Moïse fin arrive devant Canaan. Et avant que Moïse dise laisse nous rentrer dans Canaan, il y avait 10 espions, 12 espions. Il y avait 12 espions. Et ces 12 espions-là, frères et sœurs, ils explorent ce pays-là, ils guettent partout. Et quand ils retournent, ils viennent dire waouh, ce pays-là est extraordinaire, ça. Un grappe raisin, mon camarade, dès du monde, ils en Et il y a l'abondance extraordinaire, il y a la plaine qui vert, des animaux capables de manger, il y a l'abondance dans ce pays-là extraordinaire. Mais il y a aussi dans ce pays-là des géants. Il y a dans ce pays-là des qui féroces. Ce pays-là pour dévorer ses habitants. C'est un pays qui est dangereux. Il n'est pas capable de rentrer là-dedans. Ça, c'est 10 du monde qui dit ça là-dedans. Dans 12 espions qui allaient, frères et sœurs, 10 retournés, disent nous pas pour capable de rentrer dans ce pays-là. Bon Dieu, il tient nous dans l'Égypte. Il tient nous depuis 400 ans d'esclavage. Et il amène nous là pour qu'il nous meure. Ça va nous dire plus fort que l'Égypte. L'Égypte, c'est une super puissance. Maintenant, je viens arrive là, et tout ce qui bon Dieu fait pour eux, je dis, nous pas pour capable de rentrer là-dedans. Pas pour capable de rentrer là. Comment je dis qu'il y a un raisonnement comme ça? La Bible dit nous, Josué avec Caleb tenait l'autre qualité mentalité. Josué avec Caleb dit non, nous allons, nous prenons, bon Dieu, dit nous pour donner nous ça, nous pour prendre lui. Nous allons prendre le pays là. Mais n'a pas allé. La Bible dit nous pendant 40 ans, je te faire les tours dans le désert. Pendant 40 ans, je te faire les tours dans le désert. Je ne pas réussir à rentrer dans ce pays-là. Toute une génération morte dans ce désert-là. Qui fait parce qu'ils ont gagnent père. Parce qu'ils ont fini un père. Maintenant, avant qu'ils se rentrent dans le pays-là, la Bible dit à nous quand Moïse, c'est encore la même. Moïse pour dire à Josué. Maintenant, Josué pas un père, lui. Josué est celui qui dit, nous allons le prendre. Si bon Dieu, il nous promet nous, il nous donne nous pour réussir. Nous allons le prendre. Mais après tout ça, les temps que Josué virait tourner dans le désert. Comment dire, Josué commence à grimper. Josué commence, écoute tout ce qui dit, monde dit, aïe, Josué, tu continues, fatigue nous, nous pas le prendre, tu pas nous trouver, tu pas trouver Josué, tu es là avec nous, tu nous trouves zéant, Josué. Nous pas pour capable, nous pas pour capable, nous pas pour capable, nous pas pour capable, comment nous pour faire, comment nous pour faire, comment nous pour faire. Comment dire, Josué commence à grimper. Les autres qui frères et sœurs, avant Moïse allait, avant Moïse mort. Moïse connaît, il n'est pas pour essayer de rentrer dans sa terre là. Mais Moïse pour dire à Josué, dans Deutéronome, le chapitre 31, le verset 7 à 10, la Bible dit à nous, Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, tout du monde, et il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, pour qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles. Chaque 7 ans, Moïse, il besoin mettre Josué ici et dire à Josué sa même affaire là.
Pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert, Moïse et Nbisin répètent la même chose avec le peuple et avec Josué. Bon Dieu se promet ce n'est pas censé. Bon Dieu dit une petite chose. 40 ans, le peuple irait Satan. Et pendant chaque 7 ans, Moïse et Nbisin répètent la même chose. Josué, bon Dieu pour faire toi, amène sa peuple là dans sa pays là. Faut pas te gagner père. Prends courage. Fortifie-toi, Josué, parce que bon Dieu est avec toi. Bon Dieu pas pour abandonner toi. Bon Dieu pour donner toi la victoire, te pour rentrer et te pour gagner et te pour prendre possession de sa pays là. Comment dire Josué, tu peux commencer à gagner père. Et bon Dieu, tu viens rappeler non Josué, tu pourrais s'y rendre dans le pays là. Parce que moi avec toi. Parce que moi avec toi. Pendant 40 ans, chaque 7 ans, Dieu, il rappelle, il servit Moïse pour rappeler le peuple de cela. Josué, le chapitre 1er, frères et sœurs, la Bible dit à nous, Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Josué, n'a pas gagné père, n'a pas découragé. Comment pas gagner père? Comment pour pas gagner père? Quand on tonne l'ennemi, quand on trouve l'ennemi, quand on trouve tout ce qu'on trouvait avec Olivier, comment est-ce qu'il est capable de pas gagner père? Comment est-ce qu'il est capable de dire, aïe, je ne peux pas gagner père à cette terre? Comment? Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Si tu restes comme ça, tu es pour faible, Josué. Si tu ne pas prends courage, Josué, tu es pour faible. Tu es pour gagner père. Et tu ne pas pour réussir à faire ce qu'il appelle toi pour faire. Mais pour te réussir, pour te ne pas gagner père, tu as besoin fortifier-toi. Tu as besoin d'être fort. Tu as besoin de prendre courage. Et la Bible dit aussi, comment tu peux faire ça? Il dit que ce livre, dans le verset 8 à 9, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si on donne, frères et sœurs, une mauvaise parole, si on donne une parole qui sème la crainte dans les cœurs, si on trouve quelque chose, frères et sœurs, qui sème la crainte dans les cœurs, et qui aujourd'hui, frères et sœurs, ou pas peut trouve-vous sur une forme d'esclavage, dans les cœurs, que l'ennemi il gagne une place par ce rugissement, par ce tapage. Rappelle ce qu'il bon Dieu dit. Il dit n'a pas gain père. N'a pas gain père. Même devant l'ennemi, tu n'as pas gain père. Mais pour ne pas gagner père encore, tu as besoin de comprendre l'affaire. Écoute ce que bon Dieu dit. Médite la parole de Dieu. Parce que quand tu finis écoute l'ennemi et tu finis tourner, ben cause qui te tendait dans le monde, et ben image qui te trouvait dans le monde, et que même tu finis prendre la peine pour raconter ben même quelque chose. Maintenant, mon Dieu de toi, remplace ça par ce parole. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu veut dire vire dans tes pensées la parole de Dieu. Laisse bon Dieu ce parole cette fois-ci tourner dans tes pensées. Laisse ce qui bon Dieu dire. Viens te réconfort. Qui bon Dieu dit à toi. Moi pas pour délaisser toi. Moi pas pour abandonner toi. Moi pour avec toi dans cette situation-là. Moi-même de protection. Grand matin quand te lever, dire à toi-même, moi, il y a protection, bon Dieu, dans ma vie.
Moi, dans la vie, bon Dieu, dans moi. Moi, dans l'esprit, bon Dieu, dans moi. Moi, dans du sang Jésus. Moi, dans le nom de Jésus. C'est aux protections. Et au besoin de mon papa pour un père. Amen. Peu importe qui est là autour de vous, peu importe qui peut arriver autour de vous, ou confiance dans ce qui bon Dieu dit, dans ce qui bon Dieu déclaré, promesse qui bon Dieu fait à vous, mon pas avec toi et mon pas pour délaisser toi, mon pas pour l'ordre toi, mon pas pour abandonner toi. Cette promesse, frères et sœurs, est pour nous. Pas juste dans les temps Covid. Là, il est applicable dans tout le temps là, sa parole-là. Mais c'est les temps que nous devons vivre, cette parole-là. C'est les temps, frères et sœurs, que nous ne pas laisser l'ennemi sème la crainte dans nous les cœurs. Et laisse l'ennemi gagner une emprise dans nous la vie. Amen. Médite sa parole-là. Parce que bon Dieu, il fait où sa promesse-là? Il dit, moi-même, de protection. Moi-même qui protège toi. Moi-même te bouclier. Médite sa parole-là. Comprends qui promesse bon Dieu fait où. Maintenant, ça c'est un petit guide parole qui me dit ce matin. Ou bien que nous sommes 91 qui promettent la protection bon Dieu encore. Et il y a encore beaucoup les autres passages de la Bible qui rappellent nous protection bon Dieu. Qui rappellent nous protection bon Dieu. Donc c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui bon Dieu pas envie nous céder à la crainte de l'ennemi. N'a pas gain père. Zis n'a pas gain père. Pas gain père. Même quand tu peux faire face de l'ennemi. Amen. Gloire à Jésus. Donc voilà, peuple de Dieu, nous pouvons être là ce matin. Prends les temps qui besoin dans la case pour méditer la parole de Dieu. Pour écouter la parole bon Dieu. Et pas laisse la crainte rentrer du tout dans les cœurs. Pas tolérer la crainte dans les cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Laisse-nous faire ensemble cette prière. Nous vous dire, Papa, dans le nom de Jésus, me toi, Seigneur, pour ta parole. Oui, Seigneur, tu me promets-moi, toi-même, mon bouclier, toi-même, mon protection, tu es tout le temps avec moi. Tu ne pas délaisse-moi, tu ne pas abandonne-moi. Et te donne-moi victoire. Même en face, mon adversaire, mon ennemi, me connaît, me gagne la victoire. Seigneur, pardonne-moi. Si me fin laisse mes oreilles, si me fin donne l'attention avec mes oreilles, ban crier de l'ennemi, pardonne-moi. Si me fin laisse me lisier, affecté par une image représentant un lion qui refait moi un père. Je demande toi pardonne-moi. Seigneur, me pousser à ta parole dans mon cœur. Toi-même, mon protection. Mon bouclier et mon n'a pas pour gagner père non rien. Seigneur, merci. Merci pour ta protection dans ma vie. Ta promesse dans ma vie. Mon corps, c'est ton temple. Tu habites dans moi. Et ce qui est là dans moi, les plus grands, qui c'est qui est là dans ça, les mondes là. Mon n'a pas pour gagner père, non, dans le nom de Jésus. Amen.